Alors bienvenue à tous, que Dieu vous bénisse. Alors la suite, la préparation pour la fin des temps ou pour les temps qui vont devenir très durs, les tribulations, les épreuves, les persécutions pour la véritable Église de Christ et la persécution aussi pour les autres. Alors voilà, là je suis venu de Flandre et puis donc ils ont évacué tous les réfugiés, vous voyez. Et donc là ils sont en train d'installer, ils ont mis des barrières, c'est-à-dire qu'au milieu maintenant on ne peut plus passer, quoi. Ils ont mis pour pas qu'ils reviennent, et puis il y a la police qui est là aussi. Donc vous voyez, signe de la fin des temps, jamais on aurait vu ça, quoi, de mobiliser de la police pour empêcher des gens de venir là, quoi. Donc dans le 16e, ils ont fait un foyer pour les migrants, ça fait plusieurs fois qu'ils le brûlent. Vous voyez, donc ça commence comme ça. Les esprits vont s'échauffer de plus en plus. Et je vous dis, les hauts, là, ceux qui dirigent, là, ils se frottent les mains, quoi. C'est le but. Ils font semblant de se disputer. Et en fin de compte, ils sont d'accord, quoi. D'accord pour mettre en place nouvel ordre mondial, religion mondiale et l'homme impie. Signe de la fin des temps aux États-Unis. Donc peut-être quand cette vidéo sera mise, Donald Trump et Hillary Clinton. Donc peut-être que quand j'aurai mis la vidéo, peut-être qu'ils seront élus, je ne sais pas quand est-ce que je vais la mettre, le temps de la mettre. Donald Trump, au moins, il passe pour un homophobe, un raciste et tout, mais au moins lui, il dit clairement ce qu'il est, quoi. Il dit voilà, il n'y a pas de cachotterie, quoi, voilà. Hein. Donc il dit tout haut ce que d'autres pensent tout bas. Ne soyons pas dupes. Madame Clinton, bon elle n'est pas beaucoup mieux, hein, je vous dis. Ah là là, vous savez, les États-Unis, même la plupart des églises, à part les véritables, il y a eu de véritables pionniers de l'Évangile sur ce pays. Hein. Ah oui, des véritables disciples de Christ, mais c'est le berceau de la franc-maçonnerie, aussi bien religieux que, que politique. Donc voilà, les signes sont là, quoi. Nous voyons l'Europe, la France, l'invasion de l'islam. Donc, se préparer. Donc nous, moi ce que je dis, il n'y a pas de parti pris, parce que moi, je suis pour Jésus-Christ. Je prêche Jésus-Christ et c'est tout, le seul roi. Et sachant que, aussi bien en France qu'aux États-Unis, qu'importe la personne qui va être élue, et sachant que c'est Dieu qui le permet, il le dit lui-même. Eh oui, bon ou mauvais, il permet. Donc pour accomplir son plan, parce qu'il y a un plan derrière. Donc voilà, donc alors se préparer, la véritable Église, donc déjà à sortir de ceux qui sont dans les systèmes religieux, fédérations. Alors attention, je ne dis pas aux gens de sortir. Non, mais je préviens, je suis qu'une voix, je m'autoproclame pas apôtre, ni prophète, ni rien du tout. Je partage ce que j'ai à partager, c'est tout. Donc on accepte pas, et puis c'est tout, quoi. C'est pour ça, avec moi, il n'y a pas de discussion, parce qu'on n'a plus le temps de discuter, il est temps d'agir. Donc vous voyez. Donc voilà, beaucoup même déjà sont sortis. Alors je ne parle pas de ceux qui sont sortis pour refaire leur églisette chez eux, pour attirer les gens chez eux, pour recommencer un système, pour gagner leur vie avec l'évangile. Non, je parle vraiment de ceux qui, d'un seul coup, ne savent même pas pourquoi. D'un coup, ils ont un cœur de se retirer, de prier, de lire la parole, de rencontrer des véritables. Parce qu'il y a trop de mélange et il faut savoir que la plupart des assemblées, surtout celles qui sont en fédération, qui sont affiliées à la fédération protestante, qui sont des associations reconnues par la préfecture, est infiltrée par la franc-maçonnerie. Les RG passent souvent et écoutent aussi bien comme dans les mosquées, ils viennent et ils ont tout est fiché. Et le jour où on va arriver, on va dire voilà, vous ne prêchez plus l'homosexualité, vous ne prêchez plus contre l'islam et tout ça. Et quand certains oseront dire ouais mais nous, Dieu nous l'a dit, c'est écrit dans la Bible, on va supprimer les Bibles et on va les transformer. Je vous le dis. Donc on prend pas. Je ne suis pas un prophète, simplement je témoigne.
Donc voilà, donc les petites épreuves qui peuvent nous arriver, si on n'arrive pas comment dire, à être un petit peu dans le désert et voir comment Dieu agit, quoi. Qu'on ne dépend de personne, ni d'un homme, ni de qui que ce soit, mais de Dieu. Vous voyez, c'est merveilleux, vous voyez, on voit que Dieu agit. Et ça, c'est les temps de la fin, je le répète. Donc voilà, donc on dit Jésus guérit, il y en a, ils ont un petit mot de tête, ils prennent un efferalgan. Mais il faut déjà commencer par là. Il faut commencer, c'est rien, mal de tête. Hein. Jésus peut guérir le mal de tête, et puis ça, bon, c'est rien. Hein. Donc vous allez voir que si vous êtes vraiment avec le Seigneur dans la sanctification, le mal de tête passe. Et tout le reste passe. Parce que comment qu'on va faire quand on va nous bloquer tout, quoi? Comment qu'on va faire? Il n'y aura plus de sécurité sociale. Il n'y aura plus de revenus. Il n'y aura plus de médecins pour nous. Comment? Si on ne commence pas maintenant et de voir la gloire de Dieu. Je vous dis, Dieu agit. Donc c'est ça, il faut commencer à se préparer. Déjà, c'est arrêter de, je le dis souvent, qu'on s'apitoie sur notre propre sort. Apitoyons-nous sur les âmes qui périssent. Nous, ça y est, nous, si on est vraiment convertis avec le Seigneur, ça y est, c'est fini pour nous. Le Seigneur fait ce qu'il veut de nous. On ne peut plus s'apitoyer quoi qu'il arrive. Les apôtres, Jésus lui-même, ils ne s'apitoyaient pas sur leur propre sort. On les empêchait de prêcher et continuer. Faut-il obéir aux hommes ou à Dieu? Paul disait lui-même, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Donc voyez, donc voilà, donc c'est ça. Donc il faut se préparer, apprendre à dépendre que de Dieu. Parce que vous savez, beaucoup, même ceux qui prêchent des messages, même ceux qui enseignent, est-ce qu'ils ne vont pas retourner leur veste au dernier moment? Est-ce qu'ils ne vont pas retourner leur veste au dernier moment? Comme moi le premier. On sera tous éprouvés, ça va secouer, je vous le dis. Ça va secouer. Donc soyons prêts. Voyez les signes. Donc je voudrais encourager à ceux qui parfois peut-être disent ouais, je suis seul, j'ai rien à faire. Tu as quelque chose à faire, même si tu es seul. Et si tu veux soit des frères et sœurs pour prier, mais des véritables, prie. Tu vas voir, prie. Tu vas voir si tu ne vas pas rencontrer des vrais. Tu vas voir, mais Dieu est puissant, mais Dieu est merveilleux. Je ne comprends pas comment qu'on peut douter. Ah, je suis tout seul. Oh là là, tu es sorti, mais il n'y a personne qui me visite, il n'y a personne cela. Prie. Et tu vas voir si Dieu n'est pas Dieu, Dieu est Dieu. Moi, je vous prêche un Dieu qui peut tout. Donc, et surtout, prions pour qu'on puisse apporter aux autres, pas pour nous-mêmes. On est sauvés. Habituons-nous à des choses terribles. Habituons-nous à des choses terribles. Il le faut. Il faut penser Jésus. Il faut penser puissance. Il faut penser onction. Je ne parle pas onction, hein, des rigolos là, hein, qui font tomber les gens ou qui s'amusent. Non. Je parle de la véritable onction, l'onction qui nous garantit du péché, l'onction qui conduit à la vérité, l'onction qui guérit, qui délivre, et qui ne cherche pas son propre intérêt, vous voyez, l'intérêt des autres. Donc voilà ce que je dis, c'est la fin des temps, je vous le dis, préparons-nous, soyons prêts. Ne nous apitoyons pas sur notre propre sort, sur nous-mêmes, si vraiment nous sommes avec lui. Donc il est temps, je vous le dis, il est temps. Alors on prend ou on ne prend pas. Donc voilà, donc moi je continue. Et que Dieu soit glorifié, soyez encouragés. Et je vous dis, on prêche un Dieu, mais un Dieu puissant. On prêche le Dieu de la Bible, le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ. Alors, où est le problème? Aucun problème avec Jésus. Que Dieu vous bénisse, messieurs, dames. Jésus, le Messie, Yeshua, est mort à la croix pour nous tous. Et je vous le proclame, la croix est réelle, il a bien été crucifié, mais il est bien ressuscité pour nos péchés.